Bonjour à tous les jeunes de cœur, et un salut particulier à tous les Haïtiens. C'est un plaisir de vous avoir à bord. J'espère que vous vous portez bien et que vous faites connaître notre podcast. Comme toujours, nous croyons qu'il faut s'amuser tout en prenant soin de nous-mêmes, des autres et de notre planète. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Gigi et Dr Gilbert discuteront de sujets passionnants et stimulants que vous ne voudrez pas manquer. Ils exploreront différents points de vue sur Haïti et son peuple, et vous entendrez leurs perspectives uniques. La discussion promet d'être intéressante, car cette fois Gigi et le docteur Gilbert ne sont pas du même avis. Le docteur Gilbert pense que les Haïtiens récoltent ce qu'ils ont semé, tandis que Gigi n'est pas tout à fait d'accord. Alors, attachez votre ceinture. Nous avons hâte de voir ce que ces deux-là nous réservent. Alors, rejoignez-nous pour ce voyage, et travaillons à rendre notre planète meilleure, ensemble, faisons la différence. Tous à bord. Bonjour à tous, merci Maxime. J'espère que vous avez tous passé une belle fête de Pâques. Avec la grâce de Dieu, notre Sauveur, nous avons l'espoir qu'Haïti se relèvera et résonnera à nouveau. Et dites donc, vous avez aimé la chanson de Gilbert Dabadi, Roulez Wash là? Cette chanson a donné le ton, n'est-ce pas? Car il est indéniable que Haïti se trouve à un carrefour crucial. Nous devons donc faire rouler la roche pour avancer. Mes amis, prenons en main cette roche avec notre espoir et notre détermination. Je suis convaincu que vous y parviendrons. Alors, courage à vous. Passons maintenant à l'épisode du jour, intitulé Les Haïtiens récoltent ce qu'ils ont semé. Dr. J joue le rôle de l'avocat du diable. Je lui donne la parole. Merci Gigi. Bonjour à tous. Comme l'a dit Gigi, je vais me faire l'avocat du diable, mais en me basant sur des faits réels. Les Haïtiens sont en train de récolter les conséquences de leurs actes depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines jusqu'à celui de Jovenel Moïse. La violence politique, la lutte des classes, la corruption, l'égoïsme, le chien manger chien, l'absence du sens de la collectivité, le tribalisme, le reste avec les colonialistes et les néocolonialistes, la naïveté, le manque de dignité et le désir caché d'être blanc, comme en témoignent les commandeurs pendant la période esclavagiste. Tout ça ont façonné notre peuple et nous ont menés à notre situation actuelle. Je ne prétends pas être un expert en psychologie, mais en réfléchissant sur notre histoire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, je ne peux m'empêcher de remarquer ces traits de l'haïtianisme qui ont contribué à notre état en tant que peuple. Nous récoltons ce que nous avons semé au fil des ans. Je pourrais donner de nombreux exemples pour étayer mes propos, mais je me limiterai à quelques-uns. Les voici. En tant qu'interne en chirurgie, fraîchement arrivé à New York, j'ai été témoin d'une situation où un chef de service qui était blanc a dû s'excuser de ne pas connaître la cause d'une pathologie complexe chez un patient. Ma première réaction a été de penser qu'il était incompétent. Mais j'ai rapidement réalisé que cette attitude était liée à notre tendance à penser que nous savons tout, ou bien nous sommes censés tout savoir en tant que Haïtiens. L'égoïsme est également présent chez nous partout ailleurs. Par exemple, dans le domaine médical, où certains médecins haïtiens à succès
n'ont pas pris la peine de me réconforter, de m'encourager en tant qu'un jeune interne haïtien fraîchement arrivé. À peine s'ils ont pris le temps de connaître mon nom. Autre exemple, un camarade m'a raconté le fait suivant. Un groupe de professionnels haïtiens remerciait publiquement un groupe de personnes du fait qu'ils avaient reçu de ce groupe une assistance caritative pour une entité sociale haïtienne. Dans le cadre de ce programme, des dons en provenance d'une organisation haïtienne de la diaspora arrivaient presque régulièrement à cette entité. Le jour des remerciements publics, le maître de cérémonie a remercié les donateurs canadiens, américains et français qui étaient présents, ignorant complètement l'organisation haïtienne de la diaspora qui soutient jusqu'à ce moment où je vous parle l'entité locale. C'est quoi cela? Vous me le direz. La tendance retrouvée chez certains à plaire aux Blancs, c'est ce que je pense. Ce qui aurait poussé en partie le président Boyer à payer cette énorme dette de l'indemnité aux Français, nous dit la petite histoire. Indemnité payée en temps, alors indemnité payée en fait par la classe paysanne noire d'Haïti. Boyer était un petit mulâtre qui avait fait des études en France. Il voulait être un blanc. C'est ce que je pense. Alors, c'est ce que la petite histoire nous dit. Cette mentalité est également présente dans notre gouvernement, comme en témoigne le président René Préval, qui a adopté une approche égoïste dans sa gouvernance, avec son AG pour sortir, et a ordonné à son ministre de ne pas révéler l'existence des réserves d'or en Haïti pour éviter que le peuple ne vienne le dévorer. Un autre exemple de la lutte des classes poussées en Haïti est illustré par la doctrine des petites églises prônée par Jean-Bertrand Aristide, où il nous enseignait que tout le monde c'est monde, tout le monde est égal. Aussi, dans une conversation avec un membre de la classe moyenne haïtienne, j'ai été confronté à l'idée que les droits d'une main ne sont pas égaux, ce qui reflète notre lutte des classes poussées à l'extrême. Tout récemment, j'ai entendu un animateur de YouTube répéter cette sottise pour faire comprendre qu'une société, pour être fonctionnelle, doit être acceptée comme les droits de la main. Voilà pourquoi un chef de groupe armé rejette aussi à sa manière cet argument. Haïti doit être ou bien un paradis pour tous, ou bien un enfer pour tous. Car, à mon avis, si un droit manque à quelqu'un, sa main perd une partie de sa fonction, n'est-ce pas? Cette attitude est également présente dans la société haïtienne où certaines familles refusent que leurs enfants parlent créole et encouragent uniquement l'utilisation du français, ce qui nuit à notre sentiment d'appartenance en tant que peuple. Je pourrais continuer à énumérer les nombreuses stars qui ont façonné notre peuple, mais je vais m'arrêter ici. Nous avons besoin d'études sociologiques, ethnologiques et anthropologiques pour mieux comprendre ces problèmes. Mais souvent, c'est notre propre expérience qui nous permet de voir la vérité. Comme l'a dit Confucius, l'expérience est une lanterne que nous portons sur notre dos. Elle n'éclaire que le chemin parcouru. Pour devenir une nation digne de ce nom, nous devons nous débarrasser de ces faiblesses qui nous empêchent d'avancer. Nous devons nous débarrasser de ces péchés originels pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays.
Voilà, Dr. J vient d'exposer certaines tares de la société haïtienne. Il a parlé des défis et des problèmes auxquels le peuple haïtien est confronté, tels que la violence politique, la corruption, l'égoïsme, la lutte des classes, le reste avec les colonialistes et néocolonialistes, la naïveté et le désir caché d'être blanc. C'est malheureux, mais ces caractéristiques ont façonné l'histoire et la société d'Haïti. Il a souligné l'importance de prendre conscience de ces problèmes si notre nation doit aller de l'avant. Et vous savez quoi? Il a tout à fait raison. Nous devons prendre conscience et agir pour faire mieux. Il est vrai qu'il y a aussi des circonstances atténuantes qui ont affecté l'économie et la société d'Haïti, telles que le montant excessif d'argent qu'Haïti a été forcé de payer pour son indépendance de la France. Les autres défis comme la corruption, la violence et l'égoïsme, etc., ne sont pas propres à Haïti. On les trouve également dans d'autres pays. Ne nous concentrons pas sur la propagation de la négativité et de la haine. Au lieu de cela, tournons notre attention vers le positif et rappelons-nous que pour avoir une bonne récolte, nous devons semer à bon escient. Cela s'applique à tous les pays, pas seulement à Haïti. Donc, sans plus tarder, examinons de plus près certains des exemples donnés par Dr. J. Dans son analyse, il souligne un chapitre sombre de l'histoire d'Haïti, marqué par l'accord de 1825 où le président Jean-Pierre Boyer a consenti à payer une indemnité à la France. Cette décision, prise sous la contrainte d'une menace militaire, a eu des répercussions durables sur l'économie haïtienne. En effet, cette dette colossale a contribué à instaurer un cycle de pauvreté et de sous-développement entravant le développement du pays. Les implications actuelles de cette dette de 1825 pour Haïti sont profondes et multiformes. Cette dette imposée par la France suite de l'indépendance haïtienne a contraint le pays à rembourser une somme colossale qui a entravé son développement économique pendant des siècles. Haïti a dû contracter des emprunts auprès de banquiers français pour payer cette indemnité, ce qui a résulté à une double dette, l'indemnisation des colons et le remboursement des prêts. Cette situation a non seulement appauvri Haïti, mais a aussi perpétué un cycle de dépendance financière et de sous-développement. Les conséquences de cette dette se ressentent encore aujourd'hui avec des répercussions sur la stabilité politique, les infrastructures, l'éducation et la santé publique du pays. La dette a également contribué à amplifier les inégalités sociales et à limiter les opportunités pour les Haïtiens. La question de la restitution de cette dette par la France est désormais posée comme un acte de justice historique et une étape nécessaire pour permettre à Haïti de s'engager sur la voie du développement durable et de l'autonomie économique. Or, il est essentiel de mettre notre attention sur la question de la restitution de cette dette. Non pas si le président Boyer a accepté de verser des compensations à la France pour plaire aux Blancs ou par crainte de déclencher un conflit avec ce pays. Quelle que soit la réponse, il est primordial que la France répare cette injustice et agisse en accord avec la loi. Cette dette doit être remboursée avec intérêt. Dans un prochain épisode, nous approfondirons les raisons pour lesquelles il est crucial de la France de rembourser Haïti. Il est grand temps de prendre des mesures concrètes pour réparer les dommages causés par cette dette et permettre à Haïti de se développer et de prospérer. Maintenant, revoyons un autre exemple
Un grand chirurgien blanc américain qui s'est excusé en plusieurs fois du fait qu'il ne savait pas les causes de la pathologie d'un malade. Il a promis de faire ses recherches irrelatives. La première réaction de Dr. G est de dire en pensée, quoi? Il est le chef de service et il ne sait pas, mais ce type-là est incompétent. Puis il a réfléchi et comparé instinctivement cet incident à d'autres qu'il a vécu quand il était en Haïti. Il a conclu que nous, les Haïtiens, pensons que chacun d'entre nous savons tout. C'est l'égocentrisme que j'ai évoqué plus haut, a dit Dr. G. En effet, il existe une tendance à vouloir tout savoir qui peut être qualifiée de présomption. Les personnes qui en font preuve peuvent être perçues comme arrogantes, croyant être supérieures aux autres et détenant une connaissance inégalée dans de nombreux domaines. Cette attitude peut être agaçante pour ceux qui les entourent, mais il est important de comprendre qu'elle peut être le résultat d'un manque de confiance en soi. En réaction à ce manque, ces individus développent un sentiment de toute-puissance pour compenser. Il est donc important de ne pas entrer dans des débats avec ces personnes, mais plutôt de reconnaître notre propre ignorance et d'apprécier les conseils qu'elles peuvent nous donner. Cependant, il est également crucial de reconnaître que personne ne détient la vérité absolue. Même les plus grands experts ne savent pas tout. Il est important de garder une attitude humble et honnête envers soi-même. En réalité, seul Dieu détient une connaissance parfaite. Ainsi, plutôt que de se considérer comme des grands connaisseurs, il est préférable d'être humble et de reconnaître que nous avons tous encore beaucoup à apprendre. Cette qualité n'est pas propre aux Haïtiens, elle est universelle. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes et n'hésitons pas à dire « je ne sais pas » lorsque nous sommes confrontés à nos limites de connaissance. Ça nous permettra de grandir et d'avancer ensemble en tant que société. Bon, passons à un autre exemple, celui des médecins haïtiens. Il est regrettable de constater que ces médecins haïtiens expérimentés travaillent dans de grands hôpitaux internationaux, semblent négliger les jeunes internes haïtiens fraîchement arrivés, qui bénéficieraient grandement de leur mentorat et de leurs conseils. Une telle attitude peut être interprétée comme égoïste, alors que le partage des connaissances et des expériences est essentiel pour aider les nouveaux arrivants à s'intégrer et à prospérer dans un milieu professionnel compétitif. Cette situation interpelle et soulève des questions importantes. Elle n'est pas exclusive à ceux qui ont quitté Haïti, mais se trouve également au sein du pays. Pour progresser, il est crucial d'inculquer l'esprit de mentorat dans notre quotidien. Faute de quoi, nous risquons de tomber dans un égocentrisme destructeur. Au lieu de cela, nous pourrons embrasser l'allocentrisme, une qualité collectiviste où nous faisons passer le bien-être des autres avant le nôtre. Pour promouvoir l'allocentrisme, on pourrait envisager plusieurs étapes clés. D'abord, sensibiliser les individus à l'importance de se concentrer sur les besoins des autres, ce qui peut être réalisé par des campagnes éducatives ou des ateliers. Ensuite, encourager les actions concrètes de soutien mutuel et de mentorat dans les communautés et les organisations. Il est également essentiel de reconnaître et de valoriser les comportements allocentriques dans la société
pour renforcer cette disposition psychologique. Enfin, intégrer l'allocentrisme dans les politiques publiques et les pratiques d'entreprise peut contribuer à créer un environnement propice à son épanouissement. Ces étapes, si elles sont adoptées, pourraient favoriser un changement vers une société plus attentive et solidaire. Je vais conclure pour aujourd'hui, mais soyez assurés que notre conversation n'est pas terminée et qu'elle reprendra avec encore plus de profondeur la prochaine fois, avec d'autres exemples passionnants du Dr. J dans notre prochain épisode. Mais malgré la pause dans notre discussion, j'espère que nous avons su éveiller votre curiosité et enrichir votre réflexion sur ces sujets. L'attente sera courte et nous sommes déjà impatients de partager et d'échanger avec vous lors de notre prochain rendez-vous. Et rappelez-vous que pour avoir une bonne récolte, semez judicieusement. Comme le disait notre illustre poète Oswald Durand, notre richesse est dans nos terres. Abandonnons la propagation de la haine, car nous récoltons ce que nous semons. Laissons de côté les reportages incessants sur des figures comme Ariel Henry et d'autres qui ne méritent pas votre attention. Concentrez-vous sur le positif, comme avoir un leader qui répondra à vos besoins, qui travaillera avec et pour vous. Un leader qui mettra Haïti avant et dont leur famille vivra parmi vous. Aspirez à une existence épanouie, exempte de peur et de privation, où la liberté de réaliser vos rêves et d'exploiter votre potentiel est à ta portée de main. Imaginez-vous à bord du train Gigi Forever 29 en route vers les plages ensoleillées d'Abakabe. C'est un rêve pour l'instant, mais un jour, il deviendra réalité. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez notre podcast et propagez le bonheur autour de vous. L'amour fleurira là où le bonheur est semé. Restez jeunes, joyeux et en bonne santé jusqu'à notre prochaine rencontre. Et maintenant, laissez-nous emporter par Carole Demesme avec sa voix captivante. Nous transporte à travers l'histoire et la culture haïtienne dans sa chanson Bateau négrier. C'est un hommage vibrant à la résilience et à la fierté du peuple haïtien, une de l'héritage et de l'esprit patriotique qui résonne à travers les générations. Sa musique riche en émotions et en histoire est une invitation à découvrir et à chérir les racines profondes de la culture haïtienne. En parlant de racines profondes, Gigi, je me rappelle les paroles de Toussaint Louverture dont aujourd'hui, 7 avril, ramène l'anniversaire de sa mort dans une sordide prison française. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines parce qu'elles sont aussi profondes que nombreuses. Des paroles que Toussaint Louverture avait prononcées au moment de son embarquement pour l'exil. Bonne écoute. En effet, la chanson de Carole Demesme est une expérience qui promet d'être aussi éducative qu'enrichissante. Si tout c'était capable d'aller, laisse à pile t'accepter, on s'agit l'homme qui t'a crié.
Si on dit Christophe t'es vivant, est-ce que pensez lui t'a content? Valait planter, lui t'es planté. Puis l'école tourne ragé. Côté mignon, moi pas ouais mignon. Moi cherche mignon, moi pas ouais mignon. Mais combien de la vie de frère, mais combien de la son de frère, côté mouillé, côté mouillé. Dans des rivières débordées, si l'on l'a si bon y monter, ses voisins s'adjurent à parler, demandez pour nous planter. Et les mecs pour nous gâter, c'est pas mon secret qui manquait. Des rivières, des soleils, et c'est nous qui pour décider. Côté mounion, moi pas ouais mounion. Moi cherche mounion, moi pas ouais mounion. Mais combien de la vie de frère, mais combien de la son de Seigneur, côté mouillé, côté mouillé. Si nous n'ayons pas réglé, nous pouvons faire pas nos points campés. C'est la recette où c'est pour planter pour récolter. Même si nous t'a dépaysé, quand nous partageons même oublié, il n'y a pas doué abandonné. Chez mes ancêtres, t'es cassé.